sommes ici en Bourgogne, sur l'appellation Bourgogne-Chitry, qui se situe entre les vignobles de l'Auxerrois et le vignoble du Chablisien. Nous sommes sur la rive droite de l'Yonne, à mi-chemin entre Paris et Dijon. Nous, c'est Marie et Alain, de la chaîne YouTube Destination Camping Car. Nous parcourons les routes à la découverte des vins et de la gastronomie. Bienvenue dans notre road trip en Bourgogne. Chitry-le-Fort est un petit village blotti au fond d'un entonnoir au versant planté de vignes. Il ne se trouve pas sur un axe principal. À Chitry, on n'y passe pas, on y vient par goût. C'est un détour qui vaut le coup. Nous rejoignons Lionel, avec qui nous avons rendez-vous au cœur des vignes. On est sur des sols argilo-calcaires, on est dans le Quiméridgien, on est sur une quarantaine d'hectares en Bourgogne-Chitry blanc, et ainsi que 40 hectares en Bourgogne-Chitry rouge et rosé. On a des cerisiers, on a des vergers, donc on a beaucoup de vignes, on a également des céréales, il y a beaucoup d'agriculture sur Chitry. Là, au niveau altitude, on se situe entre 200 et 300 mètres, et Chitry est au cœur d'un cirque. Donc vous avez toute la partie qui est devant moi, qui est plein sud, et vous avez l'autre partie, donc derrière l'église fortifiée du XIIIe siècle, qui est, elle, plein nord. Comment on découvre cette dénomination? Vous avez une manière de la visiter particulière? Par les vins. Donc vous avez une quinzaine de viticulteurs sur Chitry qui seront honorés de vous faire découvrir leur production. Ensuite, vous avez un circuit de randonnée qui propose une quinzaine de kilomètres autour de Chitry. Donc vous allez pouvoir observer Chitry du nord, de l'est, du sud, de l'ouest. Alors ici on est juste au-dessus du village. Est-ce qu'il y a des points de vue que vous aimez particulièrement? Alors dans nos vignes, on profite déjà de notre belle église du XIIIe siècle, et puis on a un très beau point de vue qui est sur la route de Courgy. Donc quand on arrive du vignoble du Chablisien pour venir dans le vignoble de l'Auxerrois, vous avez une table d'orientation et une aire de pique-nique où vous pourrez savourer le beau paysage de Chitry. Le nom de Chitry-le-Fort tient à son église fortifiée. À l'époque, il n'y avait pas de seigneur à Chitry. L'église fortifiée servait alors aux habitants pour se mettre à l'abri en cas d'attaque. Aux traces du passé, la grande rue qui traverse le village, de part en part, a longtemps été une frontière qui coupait le village en deux. D'un côté, nous nous trouvions dans le comté d'Auxerre, rattaché au duché de Bourgogne, et de l'autre, dans le comté de Tonnerre, rattaché pour sa part au comté de Champagne. Cette division seigneuriale et urbaine était aussi perceptible dans les relations, car il n'était pas rare que des tonneaux soient volés d'un côté pour être ramenés de l'autre en passant par les caves. On est dans un cirque, donc une sorte de cuvette avec deux types d'expositions différentes. Comment ça se répartit en termes d'encépagement? Alors en fait, sur Bourgogne-Chitry, vous avez des chardonnays donc, qui produisent des Bourgogne-Chitry blancs, qui sont répartis dans tout le vignoble, et vous avez des pinots noirs donc, qui produisent du Bourgogne-Chitry rouge et rosé, qui eux sont plutôt placés sur les versants sud pour avoir assez de maturité les bonnes années où on a vraiment besoin de soleil pour faire mûrir ces pinots noirs. Nous rencontrons Olivier Morin qui nous raconte l'histoire des vins de Chitry. Ici, la vigne semble avoir toujours existé, donnant des vins de grande qualité. Chitry fait partie des vignobles qui ont été replantés tout de suite après le phylloxéra, donc il n'y a pas eu d'interruption. On a des écrits qui remonte au vignoble de Chitry au Moyen-Âge où il est attesté qu'il y avait déjà de la vigne, et un vignoble assez réputé d'ailleurs à l'époque, parce que les vins de Chitry se vendaient très très bien, voire mieux que certains autres vins du coin. Il y a une petite histoire qui est importante, c'est que les tâcherons qui venaient travailler à Chitry étaient payés plus cher que ceux qui travaillaient à Auxerre. Et donc tous les tâcherons voulaient venir travailler à Chitry, ce qui faisait une petite discorde entre les vignerons auxerrois et ceux de Chitry. Bon, tout ça pour dire qu'à l'époque, le vignoble de Chitry jouissait apparemment d'une réputation importante. On est au nord de la Bourgogne, donc on retrouve cette fraîcheur minérale caractéristique des vins septentrionaux. Nos rouges sont très marqués par ce calcaire, et puis aussi, c'est du pinot, donc on trouve un peu de fruits rouges, fruits noirs, les années de très grande maturité, et un aspect important aussi, nos vins sont très épicés. On est sur des rouges très légers, aériens, on n'est pas sur la puissance, on est plutôt sur la délicatesse et l'élégance. Mais on fait des Chitry rouges qui se marient assez bien avec les charcuteries, avec toutes sortes d'entrées, les tartes, une tarte aux tomates par exemple, des choses comme ça, et les viandes rouges. Une belle entrecôte, là c'est idéal. Pour les blancs,
c'est une minéralité typique de la région, c'est-à-dire chiméridienne. Alors pour les spécialistes, ça parlera. Pour les autres, c'est une minéralité maritime, un peu iodée, saline. Nos vins se marient très bien avec les poissons. La charcuterie, si on aime bien le blanc, avec la charcuterie. Les escargots de Bourgogne, évidemment. À l'apéritif avec une gougère, spécialité locale. Et puis aussi, peut-être encore un peu plus étonnant, mais l'habitude vient avec les fromages de Bourgogne. Pas seulement avec un chèvre, mais ça, on le sait. Avec un comté, on sait aussi. Voilà. Mais voilà, essayez avec un époisse. Pour les rosés, c'est classique, c'est des rosés d'été qu'on peut prendre avec tout ce qu'on a envie de manger en été, des salades, des choses comme ça, des choses assez fraîches. Ce que tout le monde dit dans la région, Chitry, c'est la convivialité. Donc ça nous va bien. Les vins avaient donc une grande renommée avant la période phylloxérique et même après. Qualité reconnue en 1993 quand la commune a reçu le droit d'identifier ses vins sous le nom de Bourgogne-Chitry. Aux portes du Chablisien et de l'Auxerrois, Chitry-le-Fort est un village typique, véritable paradis pour les randonneurs. Il permet de s'évader en pleine nature, à pied, en vélo, à cheval. Il offre des vins blancs, rouges et rosés, les Bourgogne-Chitry, typiques, confidentiels et rares, à découvrir absolument. Quant à nous, notre parcours continue direction Tonnerre où nous attendent d'autres vins à dénicher.